Salut les dragons, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui je suis avec Max, mon frérot de Thaïlande qui joue au foot. Donc là on va commencer ce vlog par une interview. Je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo que je devais le capter pour faire une interview parce que c'était une source de motivation pour moi. Le fait qu'il soit parti en Thaïlande, etc. Il joue au foot, enfin voilà quoi. Du coup bah c'est parti hein. Donc Max, présente-toi. Je m'appelle Maxime, j'ai 29 ans. Ouais, voilà. Donc, t'es de Reims à la base. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on s'est connus il y a quelques années de ça par rapport à des potes en commun. Puis on est devenus assez proches. Donc Ouais. voilà. Et du coup, t'es parti en Thaïlande pour jouer au foot. Ouais, c'est ça. Donc explique-nous déjà pourquoi t'es parti en Thaïlande. Déjà, j'étais parti une première fois, comme la plupart des gens, en vacances. Ouais, Donc, c'est ça. j'avais passé un peu de temps en Thaïlande. C'était un pays qui me plaisait pour beaucoup de choses. Voilà, le soleil, la nourriture, Ça, j'y suis allé déjà 3 fois. l'ouverture d'esprit des gens aussi. Ouais, c'est ça. Quand je suis revenu en France, en parlant avec des amis qui avaient joué au foot en Asie, j'ai eu la possibilité d'aller faire des essais là-bas. J'ai planifié mon truc, quoi. Ouais. J'y suis allé, je me suis entraîné, j'ai essayé de trouver les contacts qu'il fallait. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance, parce que j'avais envie un peu de découvrir autre chose, quoi. Ouais. Je me sentais un peu à l'étroit en France, quoi. Parce qu'à la base, tu faisais quoi ici à Reims par exemple? Je jouais au foot, je faisais du sport, mais j'étais étudiant, donc Ouais. à la fac de droit. Donc voilà, j'ai fait un master en droit des affaires. Et t'avais pas spécialement envie de direct trouver un taf non, pas dans du ce là tout, quoi. pas Voilà. du tout. J'ai fait ça plus par voilà. J'avais envie d'avoir un diplôme. Puis Donc, pour les parents quoi. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, Ça et rend du fier coup, les parents. le fait que tu es parti en vacances en Thaïlande, et ça t'a un peu ouvert les yeux, on va dire. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait le monde il était grand, il y avait des possibilités en Thaïlande et ailleurs d'ailleurs. C'est ça. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire dans un environnement différent, en partant tout seul, en découvrant une nouvelle langue. Ouais. Voilà, en fait, l'idée c'est quoi? C'est de trouver ses limites et de voir en fait, en sortant de sa zone de confort, voir ce qu'on est capable de faire. Et on se rend compte que voilà, on est capable de faire des choses extraordinaires si on se donne les moyens. C'est ça. Du coup, en fait, tu es parti en vacances. Donc, je me rappelle, c'était avec un pote à deux, Ouais. Tipper. C'est ça. Donc voilà, tu as kiffé le pays. Tu es revenu en France. Donc, tu t'es renseigné Ouais. pour voir s'il y avait moyen de jouer au foot là-bas, trouver un club. Et en fait, tu es reparti là-bas tout seul. Ouais, c'est ça, je suis reparti. D'ailleurs, j'ai pris la décision de partir peut-être à 3 mois avant de partir là-haut. Je l'ai dit à mes parents, je vais partir là-haut. Donc, Du coup, tu as fait tes recherches tout seul sur Internet. voilà, et en parlant avec des joueurs de foot qui avaient joué en Thaïlande et autour de la Thaïlande aussi, voilà, ils m'ont donné des infos sur les avantages, les inconvénients, les difficultés que j'allais rencontrer. Ouais. Donc, et après, j'ai pris la décision de tenter le coup. T'as pris tes couilles quoi, tout simplement. Parce qu'il y a certains qui sont toujours là à dire ouais, moi j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais 2 ans après, tu les entends toujours dire la même chose, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je vais venir et tout. Et au final, ils font rien. Toi, au moins, tu as travaillé pour partir, donc tu as bien fait les choses. Donc tu as recherché les choses sur Internet, tu t'es bien renseigné. Et après, tu as pris tes bagages et t'es parti quoi. Ouais, donc, de toute façon, dans ces situations-là, je pense qu'il faut planifier déjà. Ouais, Il faut et essayer du de coup, planifier. alors tu es reparti là-bas, entre guillemets, en vacances et pour rechercher aussi un c'est club, c'est ça. Ouais. Donc du coup, tu es parti là-bas tout seul, 2-3 semaines, c'est ça? J'étais parti un peu plus, j'étais parti 1 mois et demi. J'étais parti 1 mois et demi là-bas, Ouais. la deuxième fois, et avec les contacts que j'ai eus, donc j'ai pu Faire des essais. Et voir un peu au niveau du visa, etc. Et puis, Ouais. Du coup, ça s'est passé comment? Parce qu'il me semble que pour avoir ton visa et tout, à côté, tu t'es débrouillé pour prendre des cours là-bas, c'est ça? ouais, en fait, Rentrer dans une école. En fait, le foot en Thaïlande, c'est pas aussi développé qu'en Europe. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as certains clubs qui te font des contrats de travail, d'autres qui te font plutôt des visas étudiants. Ouais. Donc mon premier club que j'ai eu là-haut, c'était un visa étudiant. Donc par la suite j'ai eu mon contrat de travail. Mais au départ, ils m'ont inscrit dans une école pour apprendre le thaïlandais. Ouais. Et en parallèle, j'avais un contrat au niveau du football. Donc ça s'est passé, ça change pas grand-chose en fait. Ouais. Que tu aies un contrat de travail ou pas, là-bas, on va dire que peut-être tu dois passer à l'immigration aussi, ça change pas grand-chose. De toute façon. Donc ici, quand tu étais en France, tu jouais au foot, tu jouais à quel niveau? Je joue au niveau DH. Le dernier club dans lequel j'ai joué avant de partir en Thaïlande, c'était ATC. Donc d'accord, donc tu avais un niveau convenable, pas de ouf, mais Ouais. convenable. Donc le truc c'est qu'arrivé en Thaïlande,
il y avait moyen de faire quelque chose de mieux qu'ici, quoi, déjà. Il y avait moyen. Après, par rapport aux joueurs qui étaient en Thaïlande, je partais avec beaucoup de retard. Ouais, il y a beaucoup d'étrangers aussi là-bas qui vont là-bas jouer en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Et il y a des quotas en plus, donc ça veut dire qu'on est en nombre limité par équipe. Ouais. Donc c'est plus compliqué pour nous que pour un local de trouver une équipe. Dans tous les cas, il faut bosser, quoi. Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir, du coup, là-bas, tu avais trouvé un club, c'était en 2e division, c'est ça? Donc, peux-tu me dire à peu près, bah déjà, en France, quand tu es en DH, tu gagnes rien, quoi. Ça dépend du niveau de la personne. Ouais, après il y a des primes, c'est plutôt des primes de match. Donc tu peux avoir 4 primes si tu gagnes tes 4 matchs dans le mois. Mais bon, après, ça dépend de ton niveau, si tu es un ancien pro ou enfin autre. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis la plupart des gens, ils vivent pas de ça. Voilà. À ce toi, tu avais un niveau normal, quoi. Et puis tu t'es dit peut-être que là-bas en Thaïlande, je peux peut-être vivre de ça, on va dire, pour l'instant. Il y avait plus de possibilités pour moi là. Voilà, c'est ça. Donc du coup, là-bas, tu touchais combien à peu près? Bah là, dans tes premières années, quoi. La première année, on va dire, c'était entre 1200 et 1300 euros. Donc vous imaginez, niveau de DH en France, il arrive en Thaïlande, tac, il touche 1000 balles en Thaïlande. 1000 balles en Thaïlande, c'est l'équivalent de une paye moyenne, par exemple, d'une personne lambda en Thaïlande, il touche combien? Je crois que c'est 400-500 euros. Ouais, même moins. Même moins. Donc avec 1000 euros, tu vis vraiment bien par mois là-bas. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien, quoi. Et puis il y a les à côté aussi. Il y a le fait que bon, il s'occupe du visa, il te donne un véhicule, il te donne un logement. Donc il n'y a pas de grosses dépenses. C'est ça. Et donc aussi par rapport à ce que tu m'as dit, là ça fait combien d'années déjà que tu es là-bas? 4 ans, 3 ou 4? Plus, là maintenant ça fait 5 ans que je suis. Putain, ça passe vite. Et du coup le problème là-bas c'est que quand tu es en club là-bas, tu dois signer chaque année, tu dois trouver un club. Ouais, parce qu'en fait, à part les gros clubs, les 3 gros clubs de première division là-haut, qui font des contrats de plus d'1 an, on va dire qu'en 2e division, et puis certains clubs de première division, c'est des contrats de 1 an pour les étrangers. D'accord. Ça veut dire que bon, le football en Thaïlande, il n'y a pas trop de stabilité, donc les entraîneurs changent souvent, les joueurs étrangers changent souvent de club et ont des contrats de 1 an. Donc chaque année, on doit retrouver une nouvelle équipe dans 90% des cas. Ok. Donc c'est comme ça. Donc voilà. Tu as trouvé ta femme aussi là-bas, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, donc tu as eu ton enfant et tout. Donc là, ça fait 5 ans que tu es là-bas, donc tu es plutôt bien. On va dire que c'est une première réussite déjà d'être parti là-bas. Ouais, c'est une bonne expérience de vie. Et puis ça m'a fait découvrir plein de choses, pas que dans le domaine du football. Hein. Ouais, c'est en général, de toute façon, humaine ou autre. Du moment où tu bouges de la France, déjà tu vois déjà qu'il y a plein de choses à découvrir. Ouais, et ça te donne aussi des idées, ça me donne aussi envie de peut-être pourquoi pas dans le futur aller ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc et puis ça donne de la confiance en soi. Ouais, parce que t'es parti tout seul quand même. Donc sans potes, sans famille, enfin tu sais, t'es parti vraiment tout seul. Nous on est parti le voir, je suis parti le voir combien de fois? 2 fois je crois. Ouais. Voilà, 2 fois. Donc en général t'étais tout seul quoi. Mais après bon, ça va, il y a certaines personnes qui arrivent à bien le vivre. Ouais, moi ça va, il n'y a pas de problème. Et surtout quand t'es en Thaïlande, le truc c'est que les gens sont super aimables là-bas, tu fais beaucoup de connaissances. Et que c'est différent d'ici quoi. Les gens sont pas aigris, même ceux qui sont pauvres et tout, ils ont toujours le sourire. Tu vois, franchement la Thaïlande c'est un beau pays. Ne parlons pas de la Thaïlande que pour le côté comme vous voyez à la télé, c'est-à-dire pute, alcool, etc. sortie de boîte. Nous, on va parler de l'autre côté que de la Thaïlande. C'est les gens, ils sont vraiment gentils. Tu peux manger dehors, tu peux sortir à n'importe quelle heure, manger à n'importe quelle heure. T'es pas obligé. Moi, par exemple, si j'habiterais en Thaïlande, je me prendrais même pas la tête à acheter des putains de baskets. Je serais souvent en tongs ou en short et en débardeur, quoi. Je m'habillerais seulement bien le soir pour sortir au resto, quoi. C'est moins prise de tête, quoi. C'est un pays où on se sent bien, quoi. Il n'y a pas de stress, c'est plutôt cool. Les gens, quand on a des projets, ils essaient de nous pousser plus vers le haut que vers le bas. C'est ça. Alors qu'en France, c'est un peu délicat, quoi. Ouais, en France, bon, après, ça dépend toujours des personnes, mais globalement, il y a une société qui est comme ça, quoi. C'est-à-dire, la réussite, c'est pas terrible, et puis les gens, malheureusement, la plupart des gens nous poussent vers le bas, et souvent les proches, même s'ils ne se rendent pas compte. C'est ça. Par exemple, toi, ton choix de partir en Thaïlande comme ça, l'aventure pour jouer au foot, on va dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont approuvé en gros. Pas qu'ils l'ont pas approuvé, c'est qu'ils se demandaient, putain, mais il est fou, il part tout seul. Enfin, tu sais, il prenait un peu pour un fou, quoi. Toi, t'as voulu partir à l'aventure en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de
de nos proches, par exemple, qui disaient, mais attends, qu'est-ce qu'il fait lui? On comprend pas ce qu'il fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, bon après il y en a certaines personnes, bon, dans ma famille ou dans mon entourage, bon mes parents m'ont toujours soutenu dans tout ce que je faisais, mais après certaines personnes vont essayer de te donner des conseils sur ce que tu dois faire, mais souvent ces personnes-là n'ont pas forcément l'expérience, ils sont pas partis à l'étranger. C'est ça. Et ils essaient de te dissuader de faire quelque chose dont ils n'ont aucune idée en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut essayer il faut poser le pour et le contre entre les personnes qui nous parlent. Il faut essayer de voir quelle personne a une réelle expérience et elle peut la partager avec toi. Si une personne n'est pas partie à l'étranger, c'est pas à cette personne-là qu'il faut demander des conseils. Cette personne-là qui est jamais sortie de sa ville. Chacun vit sa vie, on va dire, comme il le souhaite, quoi. Certains veulent voyager, certains veulent rester dans leur petit coin, avoir leur vie famille, leur maison, etc. Et d'autres visent plus loin, quoi. Ouais, on va dire, il faut dire ski, on aimerait bien être au top. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est comme nous avec Joe, on a mis du temps à trouver notre voie, donc c'est pour ça que là, on a trouvé le milieu du sport, bah on va essayer de percer dans ce truc-là à fond, quoi. Ouais, donc il y a des similitudes en fait. Ouais, voilà, c'est comme par exemple toi, il y en a qui se posent la question pourquoi il fait ça, pourquoi il est parti là-bas. Comme nous maintenant, de nos proches et tout, ils se posent la question mais pourquoi ils font ça, quoi. Alors que toi, je me souviens, tu étais le premier à nous soutenir, ouais, c'est bien ce que vous faites, au moins vous créez quelque chose. Donc vous restez pas, enfin voilà, vous essayez quelque chose pour pouvoir avancer. Tout simplement. Et il y a aussi, il faut pas avoir de regrets, quoi. S'il y a des choses qu'on a envie de faire dans la vie, on a envie d'essayer une expérience, vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, ou essayer de vivre d'une passion, il faut au moins tenter le maximum pour le faire. Après, dans certains cas c'est possible, dans d'autres ça l'est pas, mais au moins il faut essayer. Ouais, voilà, c'est ça, il faut essayer. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Et puis bah c'est tout, maintenant on va vous laisser, puis je vous dis à la prochaine. Aujourd'hui on est mercredi, donc mercredi c'est les jambes. Donc aujourd'hui je suis quand même fatigué et j'ai mal au bas du dos. Ça fait quelques jours que j'ai une petite douleur, vraiment une légère douleur. Et du coup je vais pas faire de squat ni de soulevé de terre sumo. Donc j'ai pas envie de quand même forcer dessus pour que peut-être que ça s'aggrave ou que ça parte pas. Du coup il faut savoir faire une séance tranquille. Donc là je vais me baser plus sur de la presse, comme ça je vais moins solliciter le dos. Puis défente et puis avec l'extension des cœurs, vous allez voir. Donc là c'est parti pour de la presse, je vais faire au moins 10 séries. Vous allez voir, je vais changer, je vais faire une prise serrée et une prise normale. Allez, c'est parti les gars. I'm riding for a meaning, artist riding for the fame. Honestly, I'm thanking God for everything that I became. I could probably be like you, but I've always been different. Only writing music sober, you write only when you're lifted up. I know I'm gifted, but it wasn't given. I was in my room way before they ever gave attention. Now it's happening, so everybody's showing love. Remember shows when nobody ever showed me love. Did a headline, used to only open up. Lately I've been chilling, so it's time I get my focus up. I lost sleep, but gained passion, I'm old-fashioned. Did this independent, never need a closed caption. Now they tell me I'm the man of the year, cause I worked through my fears. Now my dreams coming true like used to listen, had to spam to get placed. Had to message my old friends, commented on every video, but that never worked. I wanted to be on Centerfolds. Said forget the books, never one for academics. Remember every single teacher laughing at my vision. Looking back, I'm glad they did. That I brought my work ethic into everything it is. Now they tell me I'm the freaking man. Can't believe I'm rising up. Used to listen to the critics, now I'm rising up. I'm making noise with no degree. They tell me go to school and listen, college ain't for me. Got my mindset on my music, everybody said that's stupid, but I'm chasing what I love while you're just dreaming to pursue it, yeah. Listen to my words, you gotta do it now. If you're too afraid to fall, then tell me why you're living now.
Bon les dragons, séance terminée. Bon franchement j'ai pas fait de squat ni de soulevé de terre sumo, mais je me suis tué. J'ai fait 10 séries sur la presse, donc 5 séries prise normale et 5 séries prise serrée, lourd. Et après j'ai fait les legs extensions enchaînés avec des fentes et les legs curls enchaînés avec du good morning et du cardio, parce que je me suis décidé de faire du cardio au moins 1 à 2 fois par semaine en fractionné, juste 10 minutes, histoire de pas trop prendre de fat, parce que là par rapport à ma vidéo de formation, ma vidéo de transformation, j'ai pris un petit coup de presse quand même, hein, le fait de revoir mes anciennes photos où j'étais bien sec, ça me donne envie d'y retourner, mais bon, j'ai pas envie de maigrir, donc on va essayer de quand même contrôler ça, histoire de rester à peu près au même poids et puis d'avoir un bon six-pack. Donc voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Tester là, franchement moi en ce moment j'aime bien faire des séances assez intensives, beaucoup de supersets, de biceps et tout. Et puis surtout quand c'est les jambes, bah il faut se tuer quoi. Donc voilà, c'est tout, on se retrouve au prochain jour. On verra ça sera quoi comme séance. Peut-être les bras, peut-être les jambes. Allez. Bon les dragons, aujourd'hui on est samedi. Donc samedi, ça va être une séance aujourd'hui épaules, parce que j'ai fait les jambes vendredi. Normalement j'ai fait le samedi, mais je les ai fait vendredi parce que lundi, j'ai une amie qui n'est plus en France et qui est de passage en France et qui veut faire une séance jambes avec moi. Du coup comme ça vous la verrez dans mon prochain vlog. Et là on vient avec Joe de tourner notre vidéo pour les femmes, donc on a commencé. Donc là du coup on va faire une séance d'épaule ensemble et on va vous la filmer, ça sera une vidéo à part, une séance épaule qu'on va vous proposer. Du coup je vais mettre juste quelques passages là dans ce vlog là et on se retrouve après. On fera une petite conclusion sur ce vlog. J'étais pas super propre là. Hein. Ouais, ça va. 20 years old, and I don't really got a clue. Till about a year ago, see, playing football was all I knew. MVP, star recruit. Voilà, un deuxième. Non, j'ai pas voulu. Moi j'en ai chié pour la première gros. Oh c'est pas grave, c'est repassé. Ah c'est bien, en fait j'ai réégalisé mon max, en fait mon ARM c'était de 80 kg. Et là j'ai réessayé. J'en ai fait 3,75 avant aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être moins j'en fasse 2. Alors que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ouais je pense que à 85 tu l'as passé. Mais vu que je fais plus avant je faisais le 5-3 partout, sur le VTR, au squat, partout. Et là j'ai lâché partout le 5-3. Et je pense du coup j'étais peut-être trop en. Nerveusement, j'y arrivais plus. Pour ça, j'avais lâché l'overhead press. Et là, le fait de reprendre, pas mal. Been there too, been in those shoes. Listen to Rich to help me get through. See, it's more than just music, more than my likes and my views. It's more than my pain and my bruises. Loving and losing, more than a drink I'm consuming, and more than a dream I'm pursuing. And that's real. Been up, and we've all been down, and we've all had days that we don't wanna talk about, but I know that it's okay. And we've all been hurt, and we've all felt pain, and we've all had days where we could barely restrain, but I know that it's okay. That you're okay. May 21st, 2013. Me and my bro were driving home, and what seemed like a dream. I woke up to these people, tons of police in the scene. Our car was in pieces, turned to my left, my brother was fighting to breathe. Stayed in my house, writing these songs while he up in the ICU. Sick of these fake friends and this fake love I could see right through. I knew I was crazy for dreaming, but dreaming's just something I do. And you better believe that 6 months later he was saying goodbye to the hospital room. Said fuck that, this ain't it, I refuse for my life to be this. Sick of this shit. Never call quits, so we all have a choice to be something we choose. I'm doing what I wanna do, fuck what they say. I'm counting the lives that change, not worried with money I make. I mean that for real, everyone feels never alone, cause everyone's fighting to heal. Everyone's searching for something that's more than these jobs and these bills. It's all about will, I'm reaching my hand, I'm hoping these people can see what I can. More than a product, more than a brand, I do this for us, I'm not me, nobody's man's. And we've all been up, and we've all been down, and we've all had days that we don't wanna talk about, but I know that it's okay. Bon les dragons, donc là l'entraînement est fini. Je suis passé voir mon pote Quentin. Donc il a ouvert son magasin 42 hein. Donc à la base je voulais passer pour voir parce qu'il a sorti sa marque de vêtements.
Et puis pour lui donner la force quoi. Et du coup vous voyez là j'ai une petite casquette 42, j'ai le t-shirt et tout. Donc voilà c'est ça. Et je voulais faire une petite interview avec lui comme j'ai fait avec Max parce que pour moi c'est une source de motivation. Et puis c'est un pote du coup il avance, on aimerait pas avancer ensemble donc toutes les personnes qui entreprennent des choses et qui veulent avancer on se supporte et puis c'est cool quoi. Du coup je voulais le présenter et parler un peu de ce qu'il fait. Donc tu as un magasin de sneakers, c'est ça? Ouais, c'est ça. À la base, on voulait lancer un concept original regroupant plusieurs activités. Donc on a lancé pour commencer des baskets pour hommes, femmes, enfants avec des modèles un peu cool de sneakers. On retrouve pas partout. C'est ça, ouais. Et des modèles assez rares quand même, je trouve qu'on ne trouve pas dans les autres magasins. Ouais, après pour commencer à avoir les modèles rares, c'est un peu chaud, mais bon, on essaye. Ouais, voilà, qui sont pas trop répandus, on va dire. Voilà, c'est ça. Et on voulait pas bosser avec des marques, avec les grosses marques comme Nike et comme Adidas qui malheureusement bossent pas avec les indépendants. Ouais, c'est ça. Du coup, on est passé par des marques que moi je connais, les représentants, c'est des potes, donc c'est cool. On bosse ensemble, on avance ensemble, ils font confiance. Et du coup, on a aussi bossé sur une marque de vêtements où là, on souhaite vraiment développer le concept et le projet. C'est une marque française, donc basée sur la qualité. C'est ça, 100%, première collection. Coton, quoi. Ouais, c'est ça, 100% coton, logo brodé. Basée sur la qualité, donc la première collection est sortie cette année en 2017 à la rentrée. On est parti avec des modèles assez classiques, assez basiques, comme des t-shirts. Ouais, franchement, il taille super bien. Vous pouvez voir, hein. Ça fait ressortir un petit peu mes bras. Non, franchement, nickel et tout. De toute façon, vous allez voir, des fois, pendant les entraînements, je mettrai les pulls et tout à capuche. Ça reste basique et de bonne qualité, c'est ça qui est bien. Donc, on peut le porter un peu avec tout, quoi. À l'entraînement ou en mode lifestyle, dans la rue, etc. Donc, franchement, nickel. Puis, c'est cool aussi de commencer par une collection de mode basique, t-shirt de qualité. Entre autres. C'est ça parce que il y a, je te coupe, excuse-moi, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment bien s'habiller simplement en fait, des couleurs unies. Après la première collection elle est venue naturellement parce qu'en fait en tant que consommateur on n'avait pas dans la région je parle, on n'avait pas, on trouvait pas de basique de qualité. Donc voilà, on aime bien des choses sobres. Après, on met aussi des choses un peu plus prononcées. Mais le basique, il en faut dans une garde-robe. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le retrouves beaucoup dans des grandes enseignes, on va dire. Mais les prix vont pas être chers. Mais bon, la qualité ne va pas être top non plus. Tu vois, tu vas acheter un t-shirt peut-être, je sais pas, 15 euros ou une vingtaine d'euros. Au bout de 5-10 lavages, voilà, tu es obligé d'en racheter un autre, tu vois. Alors que là, par exemple, là, ceux-là, la qualité, je sais que ça, à plusieurs lavages, ça va pas bouger, quoi. Du moins, on a essayé de présenter des produits sur lesquels on peut faire plusieurs lavages. Après, normalement, ça va le faire, vu que c'est neuf, après, de toute façon, c'est en avançant qu'on apprendra aussi. Mais normalement, les produits, on a bossé quand même longtemps dessus. Pour avoir le produit final, pour avoir un rendu vraiment à l'identique de nous ce qu'on voulait. Je dis nous parce que sur la marque on est deux. Donc voilà, pour nous pour l'instant c'est une réussite. Maintenant on veut la développer et puis normal. C'est cool en tout cas de nous filer ce coup de main. Bah tu sais normal, hein, tu sais, voilà, on se connaît, on est de la même région, même ville. Donc si on peut grandir ensemble, bah il faut le faire quoi. Il faut pas. Le mieux c'est d'être à plusieurs pour avancer, ça va nous aider. Bien sûr. Et aussi, tu fais du tatouage parce qu'en fait là dans ton magasin il y a des baskets, des affaires, mais il y a aussi le tatouage. Ouais, on a un salon de tatou aussi, donc c'est aussi ça qui fait l'originalité du concept, c'est que jusque là je ne crois pas que on avait du tatouage dans un magasin de vêtements. Je pense pas. Non, je pense pas, non. Donc on a un salon de tatou juste là derrière. Donc voilà, c'est cool. Pour l'instant, on a une artiste qui travaille dedans. Et c'est cool parce qu'elle répond à un maximum de demandes, de projets. Donc c'est cool. Après, on commence à faire des connexions avec des artistes, notamment en Espagne, pour faire développer encore le truc. Et puis par la suite, pourquoi pas
mettre plusieurs artistes et puis voilà. Ouais, c'est ça, le but c'est de grandir quoi. Ouais, pour la suite. Là pour l'instant on a qu'une place donc c'est tout, mais en même temps on a assez de demandes pour le moment donc c'est bien, tant mieux. C'est ça. Donc il y a aussi une question, donc on a parlé un peu de la marque etc, mais ça fait combien de temps que tu as entrepris tout ça? Ça fait combien de temps par exemple tu as ton magasin et tout, tu vois? Ça fera 1 an qu'on a ouvert la partie sneaker. Ouais. Ensuite on a eu des petits retards par rapport à la marque. Ouais. Donc ça fait 1 an que tu as ouvert la partie sneakers et tatouages quoi. Ouais, voilà, le tatou aussi, le salon de tatou, ça fait 1 an aussi. Et puis la marque là, comme je disais juste avant, elle est arrivée là à la rentrée. On devait la commercialiser avant, mais on estimait que c'était pas le bon moment. Ouais, le bon on n'avait pas les bons produits et donc on a préféré continuer dans ce qu'on appelle les prototypes. Et une autre question aussi que sûrement des gens vont se la poser, où t'es venue l'idée de commencer tout ça en fait, tu vois? Le pourquoi quoi, en gros, tu me dis ça en gros. La vidéo va durer 10 000 ans, après les gens vont encore se plaindre. Non, c'est un projet qui date franchement d'il y a beaucoup de... Il y a très longtemps. Tu réfléchis depuis un moment. Oui, en fait, j'ai fait avec mon associé, on a fait toutes nos études déjà dans le milieu de la mode, pour mon associé dans le stylisme. Et c'est un projet qu'on a mené, c'est réfléchi et on a estimé que c'était le moment. Voilà, on était assez mature et on avait, comme on dit, les épaules pour le faire. C'est ça, faut prendre son temps, tu vois, faut pas être trop précipité. J'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire avant, mais j'estimais ne pas être assez mature, assez grand pour le faire. Donc, franchement, tu as eu raison. Hein. Voilà, maintenant, on s'est senti chaud. Donc, voilà, tu sais dans quelle direction tu vas aller, tu sais ce que tu veux. On a des objectifs maintenant c'est comme tu disais, la collection sport, nous on a déjà nos collections, nos futures collections. Après c'est plus compliqué que ça pour sortir des vêtements. C'est ça. Hein. C'est complexe, les gens ne savent pas, mais quand on est créateur de marque c'est compliqué. Donc il y a un processus. C'est ça. C'est pour ça que nous aussi on met du temps, parce que nous aussi on veut développer notre marque et tout de Dragon. Donc ça, on met du temps, c'est difficile quoi, surtout quand tu commences de bas quoi. Ouais, c'est la patience et le travail, c'est ce que vous savez faire, donc voilà. Continuez, lâchez rien les gars. Donc voilà, donc on va finir là-dessus sur cette vidéo. Donc je voulais absolument, vu que j'étais de passage ici, filmer, vous montrer un peu le magasin et puis qui nous explique un peu son parcours et puis ce qu'il entreprend et tout. Donc les gars, je vais vous laisser en lien son Facebook, son Instagram et l'adresse du magasin. Ok, comme ça vous pourrez check l'Instagram et le Facebook et tout. Et puis pour ceux qui sont de la région, n'hésitez pas à passer au magasin. Et le site internet, il arrivera bientôt pour vous, les gens qui nous suivez, qui ne sont pas de notre région. Si vous êtes intéressés par des bonnes paires de baskets et puis des fringues, tout simplement. Et comme ça vous pourrez checker tout ça. Puis après ça se peut, qui sait, peut-être vous le retrouverez aussi, peut-être notre marque ici, on va savoir. Donc voilà. From that bottom slot, haters talk but I never stop. Cut my shows, try to hold me back, but you can't keep me from the top. Yeah, I worked hard, yeah, I took chances. Half my hometown can't stand us. Did everything they said that I couldn't. Now I got people saying I'm next. Now I cut checks for the songs I drop. Finally getting love for the bars I got. Bring it all back in love from the east. Talk on the gram, not a word when we meet. Keep that BS in my back, they won't talk to my face. I burn this to the ground if they give me a beat. Say that I'm garbage, I guess we got beef and they envy my hunger, get pissed when we eat. Whole squad coming up with me. Yeah, I'm close to the luxury. Would've blown up last year, but my day was faded, ain't up to me. I'm living out what I deserve, but I still stress what I earn. Put it all on the table.
independent, we rise and just give it some time.